Coucou tout le monde, c'est la petite Fimotel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel Halloween et je vais vous apprendre à réaliser ce petit fantôme. Donc c'est un petit fantôme qui est mignon, c'est pas forcément le fantôme qui fait peur. Voilà, donc ensuite je ne voulais pas le faire tout seul, du coup il est disposé sur de l'herbe et il y a aussi des petites citrouilles. Donc les citrouilles, c'est pas forcément celles qui sont avec des yeux et une bouche, parce que je voulais que l'objet principal reste le fantôme. Donc voilà, je n'ai pas fait de petits yeux et de petites bouches aux citrouilles pour éviter qu'elles soient trop importantes. Ensuite, j'ai aussi fait un chapeau de sorcier au fantôme, donc je trouve que ça lui rapporte un côté un petit peu mignon. Après, je sais que normalement les fantômes n'en ont pas, mais comme ça reste dans le thème d'Halloween, ce n'est pas vraiment choquant. Voilà, au contraire, ça rajoute un côté mignon. Voilà, donc on va commencer cette vidéo. Donc je viens prendre de la pâte Fimo vert chlorophylle et translucide que je viens mélanger à part égale. Ensuite, je viens étaler donc ce mélange et je viens pincer les bords pour qu'ils soient plus fins. Pour la texturation, je viens tout simplement la faire avec une brosse à dents. Donc j'appuie vraiment très fort pour qu'on voie bien que ce soit de l'herbe. Vous pouvez aussi le faire avec une aiguille, sauf que si vous faites avec une aiguille, ça va laisser des miettes et donc normalement l'herbe n'a pas de miettes. Voilà, donc la texturation avec l'aiguille correspond mieux à la texturation pour les gâteaux. Voilà. Ensuite, on vient prendre de la pâte beurre qui est un reste de pâte inutile. On fait une boule et on va venir pincer un côté pour donner cette forme. Je viens voir si la taille correspond bien à l'herbe. Ensuite, je vais venir prendre du blanc. Donc, je prends du blanc. Après, vous pouvez prendre aussi du translucide pour que ça ajoute un effet un petit peu transparent. Moi, je voulais vraiment qu'on voie bien que ce soit un drap. Donc, je n'ai pas rajouté de translucide à la pâte. Voilà. Je viens l'étaler le plus finement que je peux. Donc, moi, je pensais l'avoir étalé assez finement, mais au final, c'était encore épais. Après, vraiment éviter de le faire à la pasta machine parce que après ça risque d'être trop fin et du coup ça risque en fait de casser et du coup on verra la pâte beurre que du dessous. Voilà. Donc ensuite je viens le positionner dessus. Donc sur le dessus de la tête, faut pas qu'il y ait de plis. Mais donc vous appuyez et ensuite dès que vous voyez que ça commence à faire des plis, il faut arrêter d'appuyer et vous laissez les plis comme ils sont. Voilà, vous venez positionner ça sur l'herbe et ensuite on va faire les citrouilles. Donc pour ça, je viens mélanger du orange cognac avec du translucide. Je viens faire une boule que je viens aplatir sur le dessus. Je vais venir faire plein de petits traits comme ceci. Donc voilà, avec le dos de ma lame, vous pouvez le faire avec autre chose, donc un cure-dent, une aiguille, c'est comme vous voulez. Et ensuite, pour venir texturer entre chaque ligne, je viens faire plein de petits traits, donc avec un pic à brochette carré. Je vais me servir des angles et donc je fais plein de petits traits. Donc il faut les faire tous dans le même sens. Après il faut qu'ils soient à différents endroits et qu'ils ne soient pas trop tous de la même taille. Voilà. Donc après c'est assez facile à faire la texturation d'une citrouille et je trouve que le rendu est juste super. Maintenant je viens mélanger donc du marron caramel avec du translucide. Voilà, donc j'ai mis plus de translucide que de marron. Je viens faire un boudin et je coupe un petit bout pour faire la queue. Je viens le positionner sur le dessus de la citrouille et je viens faire la même texturation, donc avec le pic à brochette. Ensuite, je viens le positionner sur l'herbe. Donc moi, je le positionne au bord. Je voulais pas que ce soit trop collé, mais bien évidemment, vous le faites à votre sauce. Donc vous pouvez le mettre collé au fantôme. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Donc après, j'en ai fait de différentes tailles. Je trouvais ça plus joli. Donc j'en ai fait une plus petite et une moyenne, comme ceci. Donc après vous pouvez aussi faire les petites feuilles de la citrouille. Voilà, mais comme il y avait déjà du vert en fait pour l'herbe, moi je n'ai pas fait de petites feuilles. Maintenant je viens faire le chapeau. Donc pour faire le chapeau, je prends du gris. Vous pouvez le faire noir, mais comme le fantôme avait un drap blanc, donc c'était clair, je voulais que ça reste un petit peu clair. Donc j'ai fait un chapeau avec du gris dauphin, qui est un gris assez clair. Donc là, je suis venue étaler ma pâte Fimo et faire un rond. Donc je les coupe avec ma lame pas très bien. Donc j'ai fait exprès parce que comme ça va donner l'aspect d'un tissu qui est un peu vieux, qui s'effrite un peu. Donc je trouve que le rendu est meilleur comme ça. Ensuite, je viens faire un cône avec donc toujours la même couleur. Voilà, et je le fais un petit peu pencher sur le dessus. Ensuite, je suis venue le souder et je viens faire plein de petits traits donc pour faire comme les plis du tissu.
Voilà, parce que en général c'est pas tout net. Voilà, donc c'était mieux de le faire avec des petits plis. Ensuite, je vais mélanger du orange cognac avec du gris pour donner un orange un peu grisâtre. Donc je voulais que ce soit gris pour que ça aille bien avec le chapeau. Et je voulais quand même qu'il y ait du orange pour qu'il y ait un petit rappel de couleur entre les citrouilles et le chapeau. Ensuite, je viens donc faire un boudin avec cette couleur que je viens étaler. Je viens l'enrouler autour du chapeau et je viens couper ce qui est en trop. Voilà. Donc ensuite, je vais venir faire le petit passant de la sangle. Donc je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Pour ça, je vais tout simplement faire un rectangle. Ensuite, je vais faire un autre petit rectangle à l'intérieur que je vais venir enlever. Voilà. Ensuite, je vais venir réaliser une peinture argentée. Donc pour ça, je prends donc de la poudre d'argent et aussi du vernis fimo. Donc le vernis fimo, vraiment, n'en prenez pas beaucoup. Moi, j'en ai juste mis une goutte et ça suffit amplement. Donc après, en plus, si c'est pour peindre juste ça, il faut pas trop en faire. Voilà, donc n'hésitez pas à passer plusieurs couches pour qu'on voit bien que ce soit argenté. Voilà. Ensuite, je fais qu'un seul côté, puisque l'autre côté il va être collé au reste du chapeau, donc il ne se verra pas. Voilà. Ensuite, on va venir donc le positionner sur le fantôme. Je le mets un petit peu de travers, vous pouvez sinon le mettre en plein milieu. Voilà. Et je trouve que si c'est de travers, ça va rajouter un côté mignon au fantôme. Ensuite, je suis venue peindre les yeux, donc en noir, et la bouche aussi. Vous pouvez aussi les faire en fimo, sauf que ça aurait donné du relief et ça aurait pas trop bien rendu, donc je préférais que ce soit peint. Voilà, donc ce tutoriel Halloween est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Juste avant de terminer cette vidéo, je tiens à préciser que les outils que vous avez vus dans ce tutoriel, si jamais vous tenez à les réaliser, n'hésitez pas à regarder mon tutoriel comment faire ses propres outils pour la Fimo. Le lien sera en barre d'infos, il vous suffira juste de cliquer dessus pour le regarder. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si elle vous plaît. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bisous!